un des projets pharaoniques en Ouganda et en Tanzanie, où vous avez donc un projet d'extraction de 230 000 barils par jour, acheminé par un pipeline chauffé de 1400 km. C'est une bombe climatique. Vous avez même un procès qui vous est fait par 6 ONG la semaine prochaine, le début décembre à Paris. Mais très bien, mais chacun a le droit, on est sur nos états de droit. D'accord ? La question est de savoir, dans cette affaire, la position serait totalement cohérente si les Européens qui expliquent aux Ougandais, aux Tanzaniens, qui sont des États souverains au passage, qui ont le droit d'exploiter leurs ressources, on serait totalement cohérent si on disait aux Ougandais et aux Tanzaniens, comme je l'explique à l'Assemblée, qu'on allait leur donner l'argent correspondant à ce gisement de pétrole. Est-ce que nous sommes prêts, nous tous collectivement aujourd'hui? Cet argent, ça va représenter à peu près 50 milliards de revenus dans les 15 prochaines années pour ces pays-là. Est-ce que nous sommes prêts à apporter à l'Ouganda et à la Tanzanie 50 milliards? Deuxièmement, Total Énergie, peut-être que j'ai intérêt, compte tenu des attaques, à renoncer à ce projet. Mais ce projet, il va se faire. Nous avons un partenaire chinois avec nous. Il va le faire, le projet. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que l'Afrique, au passage, qui est à l'origine de très peu des émissions de carbone, leur dire aujourd'hui à ces pays-là, vous devez renoncer à produire vos ressources parce que nous sommes développés en Europe, en Occident, et que c'est une bombe climatique. Au passage, la bombe climatique, elle n'est pas si forte que ça. C'est zéro. Non mais, encore une fois, si nous voulons faire ce projet, et nous le ferons dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'il y a même une résolution du Parlement européen qui vous condamne, qui dit que vous violez les droits humains et que vous atteignez la biodiversité. Non mais attendez, la résolution du Parlement européen, d'ailleurs, honnêtement, je l'ai écrit à la présidente du Parlement européen, c'est une résolution assez étonnante qui est prise sans même nous entendre. Je pensais que dans les démocraties, il y avait un état de droit, il y avait le principe du contradictoire. C'est quand même assez incroyable. Les lobbies sont tellement puissants dans certaines institutions qu'on arrive à prendre ce type de résolution. Une résolution qui dit... Vous n'êtes pas un lobby, vous? Non, je ne suis pas en l'occurrence. Il n'y a pas de lobby du pétrole et il n'y a pas de lobby... Non, ça fait partie. En l'occurrence, cette résolution, elle dit même des contre-vérités. Elle dit qu'on déplace 100 000 personnes. C'est incroyable ce qui peut être dit. Aujourd'hui, des gens peuvent raconter des choses. On ne déplace pas 100 000 personnes pour faire ce fameux tuyau qui, au passage, sera enterré. Oui. On a l'impression que... Vous déplacez 19 000 foyers, c'est ce que vous avez dit par la Non, ce n'est Commission pas vrai. Non, j'ai dit étrangères. que nous déplacions, c'est pas vrai, mais 679 foyers, 679... Et 19 000 personnes, alors. Et 5 000 personnes. Et par ailleurs, il y a 19 000 personnes à qui on achète des terrains. On ne les déplace pas. Ils ont des terrains agricoles. On les indemnise. On les indemnise 4 000 $ de l'hectare. Il y a certains paysans en France qui ne reçoivent pas ça. Donc je dis simplement les faits. Les faits, c'est que ce projet, et encore une fois, ça renvoie au débat de fond. Si on arrête de faire ce type de projet aujourd'hui, la production de pétrole va certes baisser, mais les prix, je peux vous avertir, ne seront pas à 100 $ du baril. Ils seront à 200 ou 300 $.